Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Aujourd'hui on se retrouve pour un jeu de société, et oui, même si on a l'impression que c'est sur PC, ça sera quand même un jeu de société. Il s'agit de Super Fantasy Brawl, un jeu que j'avais déballé l'année dernière, mais que je vous ai présenté absolument aucune partie dessus, puisque mon entourage ne souhaitait déjà de base ne pas y jouer. Et n'ayant pas, on va dire, un entourage très joueur, je me suis retrouvé avec une boîte avec un super matériel, mais totalement inutilisable. Donc, j'ai pas pu vous le présenter, j'en étais en fait extrêmement déçu, c'est pour ça que je m'en suis aussi séparé. Mais néanmoins, ce n'est absolument pas grave, puisque Mythic Game a eu la fabuleuse idée de développer son jeu et laisser Board Game Arena en partenariat et créer, on va dire, un système de confiance extrêmement bien élaboré pour un jeu qui marche du feu de Dieu sur la plateforme. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas vous en parler, pourquoi ne pas vous le montrer, et surtout pourquoi ne pas créer une série de vidéos à ce sujet pour monter sur les parties classées, parler un petit peu stratégie, metagame, etc. sur Super Fantasy Brawl. Ça me paraît être totalement propice pour faire des vidéos et en relation avec la chaîne. Je ne suis pas du tout du genre à dire qu'il n'y a pas de relation entre les supports PC et les supports, on va dire, plus ou moins physiques. Donc pour moi c'est une vidéo un petit peu lancée sur un coup de tête. Ça s'est décidé comme ça. Et il faut surtout comprendre deux choses. C'est qu'au début j'étais très réticent sur Board Game Arena. J'avais l'impression et peur que ça allait ressembler un petit peu à Tabletop Simulator ou Tabletopia. Mais il n'en est rien, la plateforme propose, on va dire, un travail excellent, très intuitif, on est pris par la main, ça se passe super bien. Et je me suis dit, je dois vous le montrer parce que c'est extraordinaire. Donc, on part pour une partie classée, sur lesquelles on est sur la saison 5, comme vous pouvez le voir, qui finira le 6 juillet 2021. Donc il reste 84 jours dessus. Nous sommes bronze. Donc oui, vous l'avez compris, je suis très mauvais à ce jeu, mais ça me fait tellement plaisir de pouvoir y jouer que pourquoi s'en priver? Certains diront, oh putain, encore du Mythic Game. Alors oui et non. Oui parce que le jeu est excellent, et non parce qu'il n'y a absolument aucun partenariat avec. Suivant ce que vous pouvez penser. Allez, donc vous avez vu, le temps pour trouver un adversaire est très rapide, toute proportion gardée, surtout à l'heure à laquelle je tourne la vidéo, je trouve que c'est très rapide. Donc on tombe sur un Canadien sur une plateforme téléphone. Je trouve ça absolument pas du tout adapté sur téléphone pour jouer à Super Fantasy Brawl. Vous allez très vite voir pourquoi. Et vous allez voir que bon, évidemment, il y a des petits défauts sur la plateforme. On va en discuter, je vais vous les présenter. Si je viens à faire des erreurs complètement stupides, sachez que c'est normal. Je suis extrêmement nul et je fais relativement pas attention à tout. J'ai eu très peu de discipline sur le jeu. D'ailleurs, c'est pourquoi si vous avez des conseils ou autres à me donner, ça sera pris avec énormément de plaisir, et d'ailleurs je vous remercierai de m'en faire part parce que c'est excellent de pouvoir partager, je trouve, sur un jeu de stratégie, ces tips, ces astuces et parler un peu metagame. Je trouve ça très intéressant. Voilà, donc dans l'idée je pars sur ce quatuor de champions. Après je prends soit Corvache, soit Lorelai. Alors en fait, à force de parler, je me suis planté, j'ai pris Goldar, j'aurais pas dû, mais normalement je prends Corvache et Lorelai, que je vais appeler Lorelai très souvent. Ne demandez pas pourquoi, c'est comme ça, je l'ai intégré de cette manière. Donc là du coup, je sais très bien et pertinemment que je n'aurai ni Corvache ni Lorelai dans mon équipe, elle va se faire ban, mais je vais devoir quand même en prendre un des deux pour forcer le ban et protéger mon équipe type qui est composée de Tuxao, Kilgore et Dogrun. Voilà, si jamais on vient me dire wow, on te laisse Lorelai, j'enlève Dogrun et je mets le Lorelai à la place. Mais là, Corvache, c'est le ban quasi assuré en fait. Donc ça me laisse mon équipe type tranquille. Donc c'est très bien. Donc nous c'est pareil, on va pas faire trop les débiles. On va ban Corvache.
J'imagine que lui de son côté il va faire absolument pareil, vu que c'est un champion qui est extrêmement fort, surtout quand il est devenu transcendé, puisqu'il donne des coups sans tenir compte de la défense de l'adversaire. Alors nous, on va la jouer au classique avec le Tsukuyomi, très intéressant pour cette carte jaune, cette carte rouge ici et cette carte bleue. Cette carte rouge là s'est fait nerfer sur les nouvelles règles puisque maintenant nous sommes mal en point à partir de 3 points de vie. Donc contre les gros tanks à 9 et 8 points de vie, bah, du coup ça fait moins de dégâts. Par contre contre style Lorale et Xinshen, là par contre c'est extrêmement fort vu que ça leur fait d'entrée de jeu 3 points de dégâts. Autant vous dire que ça pardonne absolument pas de se prendre l'éclair de jade. Ok, donc Tsukuyomi aussi en face. Sir Tentaclo et Derins vont être relativement... King Alistair, ouais. Qu'est-ce qu'on va... Bon, on va prendre Kilgore généralement. C'est un champion que j'affectionne tout particulièrement pour cette carte-là. Et cette carte-là. Ça, c'est le petit bonus qui permet de déplacer un allié après son propre déplacement, mais c'est pas forcément ce que j'affectionne le plus. J'ai envie de dire c'est cette carte jaune, cette carte bleue et cette carte rouge qui est très très forte défensivement. Donc sur Tentaclo effectivement, puis on va jouer je pense Dogrun. Là on est tranquille puisque Derin, tant qu'elle n'est pas évoluée, je pense qu'on sera tranquille. Il y a peut-être une carte à Derin qui va nous ennuyer. Ouais, celle-là. Ça sera plus 1. Et celle qui va nous enquiquiner. Si la cible se trouve sur une case piège, cette attaque gagne plus 2. Ça, celle-là, elle va être enquiquinante. Donc on va faire attention. Voilà. C'est pour Dogrun avant tout. Donc on doit contrôler la jaune. Donc du coup, on va se débrouiller pour se déplacer. On va l'enquiquiner du coup. Ok. Donc pour ma part. Première chose que je vais faire, vu que c'est à moi de défausser, pioche 1, course 1, ça permettra de déplacer tout le monde, ça me paraît très bien. Ça, cette rouge m'intéresse pas. Cette bleue avec une course 2 peut être intéressante, donc ça fait 3 pour Dogrun, donc c'est très très bien. Celle-là, on va l'utiliser plus tard, et donc cette bleue-là viendrait être un peu plus inutile, j'ai envie de dire. Ok. Ah bon, ben... Voilà. Ah, ça m'ennuie de me débarrasser de cette carte-là. Dès le premier tour, ça m'ennuie. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc, pas de carte rouge. Je vais... Alors, Tsukuyomi, vu qu'on va faire une course 1, je vais le mettre là. Et après, on le déplacera de 2 avec une carte rouge. On va en faire là, on va le trimballer de 2. Donc Tsukuyomi, on va le mettre ici plutôt. Kilgore. J'aimerais garder la carte bleue, qui est très très bonne. On va le mettre là. Et on va mettre Dogrun ici. Là pour le coup, c'est celle-là qu'on va utiliser. Très clairement. Donc, première étape, la jaune avec notre ami Dogrun. 1 et 1. Ensuite, Kilgore. 1, 2. On sera adjacent à Dogrun. On va l'envoyer ici. On aura Tsukuyomi là. On va faire 1, 2 avec l'essence rouge. Ce qui nous permet de prendre possession de la jaune. Donc, let's go. Oui. On va piocher. Bon, ça aurait été intéressant, c'est pas mal. C'est bien de... Hop, dessous. Ensuite, 1, 2. Et notre ami Dogrun, on va le mettre là. Et après, carte rouge à Tsukuyomi, 1 et 2.
Que va-t-il faire? Bon, théoriquement, sur Tentaclo, il peut avoir cette carte-là qui va nous ennuyer. Et cette carte-là. Mais où il est avec 1, portée de 2. Cette jaune-là ne nous fait pas peur. Celle-là, par contre, ouais, elle est enquiquillante. Mais c'est que 1 de déplacement. Du coup, obligé d'aller là. 1, 2, 3, 4. On n'est pas dessus. Lui, pour le coup, s'il fait que de la jaune, on est tranquille. S'il sort sa carte bleue, 1, 2, 1, 2, 3 ou 1, 2, 3, ouais. Peut-être qu'on va avoir Tsugayo qui va être enlevé. Ça, c'est quasi sûr. Ok, donc déjà la bleue de sortie, très bien. Donc ça risque d'être Derin qui va nous rentrer dans le tas. Ok. Ok, donc on risque de jouer cette carte rouge peut-être pour tanker un peu. Il faut absolument qu'on garde la position. J'aurais bien voulu l'autre carte de Dogrun, genre celle-ci là. Ça nous aurait bien aidé. Ok, donc là, il va renforcer sur son attaque sur. Ok, qui prend 3 dégâts? Ah, c'est Dogrun. C'est ça? Ouais. On va prendre un dégât. Je pense que c'est bien. Ouais, c'est bien. 3! Je pensais qu'on prenait juste... Pourquoi j'ai pris autant de dégâts là? J'ai 2 d'armure. Il n'y a pas de dégâts en plus. La prochaine attaque de la cible durant ce tour ignore la défense. Ah, ignore la défense. Ah mince. Ouais, bon, alors du coup, de toute façon, j'avais que la bleue qui aurait été possiblement jouable. Voilà, c'est le genre d'erreur que je fais, je lis pas tout. Et ça coûte cher. Et ça coûte cher. Prochain objectif, 2 champions expérimentés. Donc si je joue la jaune, ça veut dire que je vais prendre Tsu. Je vais faire un saut de 3. 1, 2, 3. Alors, vous voyez, le problème un petit peu, c'est que je vous avais dit qu'il y avait des petits soucis, c'est qu'on est obligé de scroll pour voir où on se situe ici. Au niveau donc des objectifs, des mains de cartes, dans des fosses, etc. Et en dessous, après, on doit descendre pour voir et avoir accès à nos cartes. Je trouve ça un peu dommage. Mais bon. De quoi il s'est défaussé, lui? Bon, déjà, ça ok, ça ok. Ça, c'est cool. Ça, on a plus ça à avoir peur. Par contre, il y a encore Tsugayo qui peut nous faire un peu peur, entre guillemets. Mais on va planifier cette bleue là. Ok. La jaune, on verra ce qu'on fait. Et là, c'est mal en point. Celle-là, elle me plaît beaucoup comme carte, mine de rien. J'aimerais aller ici et faire le mal en point. Ça fait 3 dégâts à chacun, lui et lui. Ok. Allez, plan. Ici, on veut 7 cartes. On va se mettre là. Centre de l'attaque ici. Tac. Et après, on doit jouer une carte. Donc. J'ai plutôt soigné Dogrun. Voilà. Ok. Bon. On n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Sur Tentaclo est ennuyé puisque même à sa carte jaune, il ne pourra pas nous avoir accès sur nous de suite, puisqu'elle est entre 2 et 3 sa portée. Elle est là, voilà, entre 2 et 3, avec un mouvement, ça va être compliqué. Et il s'est séparé de cette carte qui a 2 mouvements, qui est sa plus forte normalement. Ah oui, sauf s'il a la bleue. Mais ça voudrait dire se mettre loin et avoir des rines devant. Tsugayo, lui pour le coup, il a la jaune. 1, 2, 3, il pourrait nous bourrer ici. En faisant un saut de 3. Ok. Ah ben voilà, oui. Donc la jaune en transfert 1, il va donc bouger Tsugayo. Ça me semble tout à fait logique, ouais, ok. Donc ces deux-là sont dans la ligne de mire
de Tsugao, donc on va pas trop le craindre de suite. Ok, donc déplacement et ensuite et attraction. Et attraction. Ah, j'avais la rouge, on me l'a défaussée avec la carte de Sir Tentaclo. Dommage. Ouais, ben on va jouer ça. De toute façon, c'est la seule chose que je peux faire. On va mettre un piège. Ben, ici. Voilà. Une carte de Tsuzayo, ben, la bleue là, elle ne nous intéresse plus. On va re-soigner Dogrun. Voilà. Et on va éviter d'être sur une case piège avec Derin. Ouais, que si on y est. Qu'est-ce qui a été défaussé chez lui? Ouais, ça va, il y a seul. Donc c'est bon. Du coup, carte rouge sur lui. Sans mouvement, il n'y a pas besoin. Et on va taper Derin. Ah bah... Forcément notre carte rouge à cause de Sir Tentaclo. Ok, on la retrouve et on retrouve notre carte bleue. Très très bien. Très très bien. Deux champions adjacents à la statue bleue. Là, pour y aller, ça va être compliqué, surtout que mon Kilgore est à des kilomètres. À des kilomètres, je vous dis. Donc, il y a une astuce. Il y a une astuce. Il va nous falloir trouver une astuce. On n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme astuce? On peut aller tuer Derin en contrepartie. On joue la jaune, on fait 1-2, on lui casse la gueule. Première chose. Ensuite, rouge, on prend Kilgore, on fait 1-2. 1-2, ok, ça va être compliqué en fait même de faire ça. Puisque je pourrais pas atteindre Derin. Puisque j'ai qu'un seul déplacement en plus déjà de base avec la carte bleue de Kilgore. 2 à 3 de portée, donc là on est tranquille. Ah, bah là elle me fait plaisir. Là elle me fait très plaisir. Ouais, il a fait une belle... Tu vois ce qui m'arrive souvent, la portée. C'est toujours la même chose, que ce soit avec Derin ou une autre d'ailleurs. Ok, donc on va essayer de laisser la place ici. Taper sur... comme ça on contrôle déjà la bleue. La rouge, pardon. Là, elle va prendre cher, hein, la Derin, autant le dire. Autant le dire. Ok. Oui et non, puisqu'il va retrouver sa main de carte après, une nouvelle main. Quoiqu'à son tour, il a peut-être... Il n'a pas encore la carte bleue. Donc oui. On va la mettre là. Qu'importe en fait. Ah, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Bon, c'est pas grave, je lui mets 4. Et après, il a 1 dégât ici. Donc c'est tranquille. C'est pépère. Et en plus, je peux me faire ça. Allez hop. Et allez.
Bon oui, on a cédé un point, mais qu'est-ce qu'on pouvait faire là, honnêtement. L'autre objectif sera de contrôler la rouge et d'avoir 2 champions expérimentés. Donc là, l'idée pour avoir 2 champions expérimentés, je préférerais honnêtement que ce soit beaucoup plus résistant que le Tsuxao. Ouais, clairement, on va jouer la carte rouge ici. Et maintenant, on a 2 d'armure sur ce tour. Ce sera pas évident du tout à gérer, surtout pour lui. Parce que là, me pousser, ça voudrait dire le saut de Tsugayo. Voilà, ouais. Ok, il me pousse. J'aurais bien voulu la carte rouge là. Ah, c'est Dogrun alors. Bon, c'est pas grave, je prends aucun dégât. Donc ça va. Course 2 est poussée. Que c'est molle, hein. Bon, ça, on va pas se le cacher, ça nous servira à rien sur ce tour-là. Mais j'ai besoin de cette carte-là. Après, pour pousser et faire quoi? Imagine, je le pousse. Et alors, et j'ai envie de dire, et après? Je le pousse, et après? Donc, on va soigner Tsu. Et on va planifier. En déplaçant Dogrun ici, tout simplement, on rééquilibre. Et on va prendre, je pense, cette carte jaune-là. Ou la rouge. De toute façon, la rouge, là, elle n'est pas intéressante non plus. Qu'est-ce qu'on a de défaussé? Ah ouais, si je tombe sur la carte rouge de Tsuxayo, c'est intéressant. Du coup, on va garder la jaune. Bon, bah, c'était pas ça. Tant pis, c'est pas cette rouge-là que je voulais. C'est l'autre avec le course 2 qu'on s'est pris tout à l'heure. Bon, Derine, même si elle vient. Là, il a réattaqué une nouvelle défausse, elle est vierge, du coup c'est un nouveau deck mélangé. Je peux pas trop savoir ce qu'il va y avoir dans sa main, du coup. Ceci dit, on peut toujours trouver des choses à dire. Ok, donc ça va passer à travers la défense. Faut pas l'oublier. Donc il peut viser mon Dogrun. Mais là, mon Dogrun pourrait prendre cher. Pourquoi? Parce qu'elle sort sa Derine, elle la met ici et elle le vise. Fait chier. C'est tout. Carte bleue ici. Elle est sur une case piège. Et elle fait plus de dégâts. Ou c'est carte jaune qu'il faut, c'est une carte jaune. Non, c'était celle. Ouais, mais entre 2 et 3. Donc c'est la carte bleue. Ah, cette carte jaune là. Donc ok, je vais encore me prendre 3 dans la tronche. Bah, je me prends 3 dans la tronche, hein, je peux absolument rien faire. Ok. Et on se prend 3 encore dans la tronche. Bah écoutez, on le prend, de toute façon, il n'y a rien à faire dessus. Donc c'est comme ça. Contrôler la zone ici. Ah, c'est tellement tentant. Je mets 3 dans la tronche. Et après, je pousse et je déplace Kilgore ici. Ça peut être pas mal, hein, aussi. Ouais. C'est qu'on va pas bouger. On va pas bouger non plus. On lui met donc 2 poussées 2. Ça va, c'est pas non plus énormément de dégâts qu'il prend là. C'est gratuit là ce que je lui fais. Il prend rien.
Il n'a rien pour résister à la poussée normalement. Voilà. Et après... Ah merde, qu'est-ce qu'on s'est pris? Oh non, qu'est con! Voilà, c'est exactement le genre d'erreur que je fais. C'est tout le temps comme ça. Je viens de lui offrir un point gratos là. Oh là là, qu'est-ce que ça m'énerve. Bon, ok, il m'en déplace un. Oh, qui c'est qui... Oh, oh. C'est pas cool, c'est tellement pas cool. Quoi qu'il fait venir son Tsugzao là, je lui mets 6 au prochain tour. Avec cette carte. 2, 4, 6. Ou alors 5, je sais plus comment elle marche. Jaune pour l'activer, donc 5, ouais, je dirais 5, pas 6. Ok. Donc là, il vient de... Ok. Et un dégât de mon Dougroune. C'est dégueulasse. Tiens, mange. Mais tu vas mettre où ta Dérine? Juste là? Ou là? Ça pour moi c'est le genre d'erreur aussi que je fais, c'est que ça lui sert à rien. Ça lui sert à rien. Il sait qu'il va, il va le perdre son... Et je vais expérimenter mon Dougroune du coup. Sans bouger. Voilà. Et après je vais mettre là. Tac. Arrêter le mouvement. Et mon Dougroune, je vais le balancer. Qu'est-ce qu'il a jeté comme carte? La bleue de dessous. Ouais, la bleue de dessous, vous avez jeté. Le transfert, il est jeté. Ça, c'est fait. Qu'est-ce qui reste comme carte? Rien d'intéressant. La course. Ok, mais j'aurai 2 de... donc c'est bon. Ouais, je prends un risque. Je prends un risque, on va le mettre là. Le risque que je prends, c'est qu'il ait cette carte-là. Encore. Je vais pas regarder. Ouais, voilà, il est là. Il y a des chances qu'il est dans la main. Mais s'il fait ça, il se met là, il déplace les deux. Et je prends pas de points ici. Par contre, j'ai 2 champions expérimentés. Ceci dit. Mais c'est un objectif qui a été défaussé, donc tant pis. Par contre, avoir un champion adjacent à chaque statut, ça reste intéressant. D'accord, ben mon Tsugzao va mourir. Soyons francs. Soyons francs, il va mourir. Ah. Et oui, il est obligé de focus mon Dougroune. J'avais complètement oublié moi aussi. Voilà, ben, les types d'erreurs qu'il vient de faire là, c'est typiquement ce que je fais aussi. C'est tellement rageant. Donc ben là, je vais avoir mon Tsugzao qui va sauter. Qu'est-ce que j'ai gagné? Bah oui, l'objectif ici. Ben là maintenant, c'est très simple. On va casser la gueule à Dérine.
Comment? Bah déjà on va commencer par la pousser. Avec ça. On va pas lui faire de dégâts. Par contre on va la pousser. Pour qu'elle sorte de cette putain de piège. Pardon. Ah, faut que je m'éloigne de mon... de Derine. Là. Et de haut, on va le mettre là. Ça me va très bien. Si on lui fait 2, il y a moyen. Si on lui fait pas tous les dégâts. Ok, donc là il faut que je fasse 4. J'ai pas le choix, il faut que je fasse 4. Là au pire je lui laisse un point. À chaque statut, il n'y a pas. Et avoir au moins 2 champions sur des cases pièges, ça sera pas le cas. Ah, et je peux pas sortir Tsugayo comme ça. Ah, shit. Ah merde. Ah ouais, mince, non, c'est pas cool ça, bordel. J'ai complètement oublié ça. Ah là là là, c'est frustrant quand ça fait ça. Bah, je vais faire ça. Voilà. Et non, le mettre sur le piège, ça sert à rien, elle le craint pas. Par contre, on va le mettre ici. Ici. Voilà. Ah non, et en plus, encore une fois, mais quelle nouille. C'est vrai que ça transfère, donc du coup, je vais prendre sa place. Oh là là, non, quelle nouille. Eh ouais. Et voilà. Voilà comment perdre la partie. Comme un abruti. Bon, allez, c'est pas grave. C'était vachement sympa. Du coup, on rejoue. On va dire GG. Voilà, c'est typiquement le genre d'erreur que je fais et c'est très ennuyant. Très ennuyant parce que bah, finalement, on passe à côté de victoires assez simples. Là, j'ai laissé mes 2 points faciles, quoi. C'est quasiment la moitié. C'est tellement rageant, tellement. Et en plus, il a de la chance après sur les pièges. C'est comme ça. Allez, hop. Donc du coup, on va attendre 2 minutes. Pardon, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, mais oui, on a recommencé donc une nouvelle partie. On va dire bonjour et souhaiter le bon jeu. Donc on va pas faire la même erreur que tout à l'heure et prendre donc le Goldar, on va donc prendre notre Tsugayo comme d'habitude. Ah, on est en bas. Et j'avais pas fait gaffe. Tsugayo, Dogrun, Kilgore. Corvache et Loralé. Donc on sait très bien qu'on va se faire ban Corvache ou Loralé. J'aime beaucoup Loralé pour cette carte là. Combiné à la carte jaune de Tsugayo qu'on a vu tout à l'heure, ça fait des 4, ça one shot les Loralé adverses. Autant dire que ça me fait pas très peur. Si il y a une Loralé en face ou un Dogrun. Donc voilà, forcément, Corvache
de dégager. Nous aussi, surtout quand on a Dogrun et Lorale, c'est plutôt très bien. Alors Derin Goyen, ça me fait pas peur, vu que surtout Goyen c'est une chips. Et qu'elle fait des dégâts en moyenne à portée et de 2. Ce qui va juste m'ennuyer, c'est ça. Allez, vas-y, go. On va lui montrer les mêmes, ouais. Kilgore. Et Lorale. Voilà. C'est lui le premier joueur, du coup on va se débrouiller pour être très défensif. Ah, il a pas pris Goyen. Bon bah déjà ça me rassure un peu, c'est plus sympa. L'objectif c'est de contrôler la jaune. Et non, on va la contrôler, d'avoir au moins 2 champions adjacents, ce qui est tout à fait différent. Donc il va nous falloir de la mobilité. Alors, imaginons que je prends Kilgore, je fais 1-2. Je lance un champion. Et je transfère. Donc ces deux-là, je garde. Celle-là, je vais garder. Ces deux-là, on va les enlever. Ouais. Donc, Kilgore, Lorale et Tsukusayo, on va le mettre dans le coin. Tsu, ici. Kilgore, ici. Lorale, ici. L'idée, c'est de déplacer Kilgore, envoyer Lorale à une distance de 3, 1, 2, 3, par exemple ici. Faire cette attaque-là et le déplacer avec un des 3 champions qui serait ici, avec un qui serait resté dans la zone défensive si ça vient à être le cas. Là, maintenant, je me dis, ça m'étonnerait vu qu'il va prendre ce piège et le mettre par là. Du coup, il va avoir 3 champions de coller. Ça va devenir du coup quasi impossible. Bien que non, en fait, on ne pourra pas faire grand chose. C'est quasi sûr. Je crois que d'entrée de jeu, on perd donc notre objectif jaune. Alors. Ouais, c'était obligé. Elle aurait pu faire ça hein, à la place de marcher sur Derin. Logique, on va tenter un truc. En plus, on peut se déplacer que de 1 avec ça. Mais, et c'est en ligne droite en plus. Allez. Tac, il a fallu la pousser en carte bleue aussi. Bon. S'il a la carte bleue, là, je prends. Ouf, cher. Ouais. On l'avait dit, hein. Champion adjacent à chaque statut. Qui c'est qui a pris un coup? C'est Tsukusayo hein, qu'on a cassé en 2. Cette attaque là est très très forte. Ce combo là il fait très très mal. Très très mal. Là je vais mettre 4, c'est certain.
Si je mets 4 à Tsukuyoyo, 4 et 2, 6, il manquera encore 3 points de dégâts à faire. C'est énorme encore à faire. 3 points de dégâts. Si je le mets à Derin, ça fera 3 points de dégâts aussi à Derin. Il me manquera 3 points de dégâts à faire. Ouais. Je suis... Je sais pas. Après, il y a autre chose qui est envisageable. Je joue Kilgore, je lui fais son attaque 2 en zone, s'il bouge pas les deux là. Je le soigne de 1. Et j'ai fait 2 dégâts. Et je tape avec 3, ça fait 5. 5 au lieu de seulement 4. Sur le même champion, je parle. Parce que si on parle de dégâts répartis en intégralité, ça fait en tout 2, 4, plus 3, ça fait 7 dégâts. Et après, je prends clairvoyance, on garde ça et ça pour le tour d'après. Ça peut être intéressant. Parce que là, de toute manière, son idée, ça va être de quand même bouger, quoi. C'est obligé. Ok. Donc là, mon Kilgore. Oula, on voit tout l'enregistrement. Tic. On va le mettre là. Désolé, on enlève ça. Ok, désolé pour le cadre. Il y avait un petit souci en bas. C'est bon, c'est réglé. Oh là là, mon Kilgore, il va encaisser 3, 4. Et oui. C'était sûr. L'action standard jaune. Bon, bah j'imagine qu'on va faire ce qu'on a dit. Ah bah. C'est fou comme je m'y attendais pas, tiens. Bon bah là du coup. Tac, on lui envoie un gros missile dans la tronche. Voilà, voilà, voilà. Et on dégage. On va en piocher un. Très bien, mais on n'en aura pas besoin de celle-là. Du coup, nous, ce qu'on veut, c'est juste les deux ici. Et finir le plan. Ok, donc là, il a 2 points. On n'en a pas. Donc avoir un champion adjacent à chaque statut, ça va être vraiment honnêtement compliqué là. Je pense que je vais lancer un gros rush de Tsukuyoyo quelque part. Avec ma combinaison de cartes ici et là, quitte à ressortir une carte bleue. Ouais, il est même allé le soigner. Donc je vais faire 1, 2, 3, course de 2 et je vais aller chercher le Tsukuyoyo et lui décaper sa tronche parce que j'ai pas trop le choix là en fait. Il me faut des points, hein. Merde. Ok, excellent, on va faire ce qu'on a dit. Et ça peut être bien. Contre-zone de déploiement ennemi et on y est. Donc là, théoriquement, on lui met 3 x 2, 6. Même si on a Derin qui viendrait se mettre à côté, il prend cher. Ok.
Ok, donc là ça défausse à 0, il a peut-être ta carte bleue. Bon là on va prendre 3 dégâts. On va prendre 3 dégâts, on peut rien faire contre ça. 3 dégâts, c'est 3 dégâts. On va tenter d'encaisser une attaque. Là, ce sont les 3, on peut pas les encaisser. Enfin, on peut pas les contrer. Il va peut-être pouvoir me pousser. Mais s'il me pousse avec 1, je pense à cette carte jaune là. Je vais jouer ma bleue ici pour me soigner. J'aurai armure 1 et en plus je serai soigné. Ok, action standard, normal, et là il va vouloir bouger ma Lorelai. Vous deux. Eh oui. Placez la cible sur une case adjacente à Lorelai. Des alliés de Lorelai peuvent être ciblés. En fait, non. Je sais pas trop quoi faire. J'ai envie de rester là, c'est certain. Donc je vais rester là, je vais faire un plan pour sortir Kilgore. Je veux cette carte là. Ça sera le mieux, je pense, cette carte. Pour le tour d'après. Et je vais soigner mon Tsu Xayou. Voilà. Il nous restera une carte rouge. On va faire un dégât brut avec tout d'ailleurs. Voilà. Donc il faut qu'on pense qu'il y a la jaune qui doit potentiellement être aussi contrôlée. Il faut qu'on fasse attention. Il faut vraiment qu'on fasse attention. D'accord. Donc la jaune va être contrôlée. Ça fait un point. Nous, pour le moment, on a fait pas grand chose. On a qu'un point, quoi. Hop. On va enlever les notifications. Ok. Donc vous avez vu, hein, l'interface est vraiment très accessible, très sympa. Par contre, tout à l'heure, je vous ai dit, ouais, mais sur téléphone. Ok, pardon. 1, 2, 3. Tout à l'heure, je vous ai dit, ouais, sur téléphone, c'est pas très optimisé. Je vais vous montrer pourquoi. Sur téléphone, c'est comme ça. Et vous devez toujours passer dessus. Et parfois, vous faites des fausses manips. Avec des gros doigts, vous n'allez pas au bon endroit. C'est nul. Même c'est comme ça. C'est super nul. Ou alors, c'est énorme et encore plus gros. Il y a moins de vues. Vous devez vous déplacer encore plus. Enfin, c'est pas du tout petit sur téléphone. Ça, c'est clair. Ok, j'ai pas vu ce qu'il a fait. Ok, donc j'ai l'impression que c'est l'essence rouge qu'il a utilisé. Attendez. Hop là, donc 2. Essence rouge. Un dégât. Et il a déplacé pour voir. Il est arrivé ici.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je peux faire 9 dégâts. Avec Tsugayo comme ça. Mais imaginons, hein, je fais 1, 2, 3. Je tape dedans. Je la pousse. Ensuite, je suis ici. Si je fais une course, ça m'avancera absolument à rien. Si je la tire, etc., ça m'avancera à rien. Et au pire des cas, il y aura toujours sur Tentaclo qui sera dessus. On va lui laisser cet objectif, ça sert à rien. Je peux rien faire de ça. Par contre, avec 9, je peux envisager de faire des dégâts à Tsugayo. Ah oui. Ah oui. C'est ce qu'on va faire. On va sauter. Ok, donc là, on lui a bien mis les deux. On va lui faire ça. On va arrêter le... Oh, quoique, si on vient ici, on va faire venir Derin. Et après, on déplace Lorelai contre. Et là, il n'y a personne qui prend des points. On va peut-être faire ça. Pour le coup. On va peut-être faire ça. Évitons de donner des points gratos là quand même. Ça c'est mon erreur de tout à l'heure, donc essayons de... Oh! C'est dommage. Hein, c'est dommage. C'est dommage. Je peux la tuer. Je la tuerai, on essaiera de la tuer au prochain tour. On essaiera de la tuer au prochain tour. Surtout que là on peut avec cette carte. On peut avec cette carte sans aucun problème. Et en plus on pourra avoir tous les champions adjacents. Là Derin elle va encaisser comme si c'était la fin de sa vie. Ma pauvre Derin. Ma pauvre Lorelai elle est cuite. Là elle prend 4 dans les dents. Très clairement elle prend 4. Il y a pas à dire. Elle prend 4. Et c'est sur Tentaclo qui est... Oui, bah oui, normal. Donc là, Derin, tu vas mourir. Tu ne meurs pas parce que j'ai été trop con en fait. Ah, quelle nouille! Quelle nouille! Mais je suis nul de chez nul, c'est pas vrai quoi! C'est pas vrai. La jaune, imagine je fais 1, 2, 3, je me mets ici. Et on va défausser les cartes de cette carte là pour soigner Tsugayo, de toute manière. Et après on déplace Tsugayo de 2 avec une carte bleue, 1, 2, ici. Tout bêtement. Et on a réussi à... on va enlever ça. Voilà. On a des fausses et une bleue. 1 et 2. Ok. J'ai très mal joué. Encore une fois. Maintenant, on est là que pour s'améliorer.
Voilà, donc le relais, vas-y, encaisse. Oh là 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 là, la pauvre. Clairement la pauvre. Et là, elle va encore prendre cher, la pauvre. Le truc, c'est que là, il va prendre un point. Parce que l'attraction, je ne peux rien y faire. Si je lui mets 2, on peut lui mettre 2. Allez, on lui met 2. Voilà. En plus, on n'a même pas pu lui mettre 2 puisqu'il nous a tué avant. Encore une erreur stupide, mais ça voilà, c'est le genre de choses qu'il faudrait que le jeu dise, bon ben voilà, vous n'avez pas pu activer votre carte, vous perdez pas votre essence, puisque finalement il n'a pas pu l'activer en fait, cette carte. Enfin. Ça je trouve ça dommage quand même, de perdre une carte comme ça. C'est très ennuyant en fait, quand ça se passe comme ça. Faudrait qu'on arrive à tuer Derine. Mais là, ça va pas être évident en fait parce qu'elle a 3 points de vie. Et si je veux lui faire des dégâts, il faut que je sorte avec la jaune ici, que je tape sur Tentaclo, que j'échange les deux. Déjà, j'ai l'impression que ça va pas possible vu qu'il est fixé à l'objectif. Il ignore les effets de déplacement. Du coup, ça ne marchera pas. Et je ne serai pas plus avancé. Donc je tape Tsukusayo à la place. J'échange Derine. Je le mets ici. Ça m'avancera peut-être pas grand chose de plus. Après, je prends le relais, je fais 1, 2 et 3 et je suis trop court aussi. Donc je vais peut-être le mettre. Ah, je suis ennuyé puisque j'arriverai pas à contrôler la zone rouge. La zone jaune, je l'ai dans l'os aussi. Et j'ai déjà une carte en moins. Donc la bleue, autant l'oublier. Je sais pas quoi faire. Je pense sincèrement que c'est perdu. Puisque j'ai que 2 actions et 2 dés. Et ouais. Ouais, c'est cuit. Faut que j'arrive à tuer Derine pour gagner. Ah, mais elle est pas boostée, elle. Ah. Ça change tout. Ça change tout. Ça change absolument tout. Enfin, ça change pas grand chose non plus quand même. Pas déconner. Mais... de toute façon... Imaginons. Je suis rouge moi, donc ça c'est bon, je contrôle. Si je me sors Tentaclo, on sent Kag, mais lui il bougera pas.
Bah bravo. Ok, bah GG. Bravo à lui. Bon, bah je l'avais dit, on est mauvais. Donc si vous avez des tips, c'est le bienvenu. C'est le bienvenu. Je pense qu'on va faire une petite... on va s'arrêter là. Si ce type de vidéo vous plaît, vous voulez faire en découvrir encore plus sur Super Fantasy Brawl, échanger, et puis pourquoi pas jouer avec moi, eh bien justement, n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace des commentaires. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!